Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Donc l'épisode commence et nous sommes dans le vaisseau de la Dragon Ball Daima Team et on se dirige tout droit vers le maître Warp. Sur la route, Pansy appelle son père pour le tenir au courant qu'ils ont récupéré une autre Dragon Ball, la deuxième du deuxième monde des démons, et ils se dirigent donc vers le maître Warp. Et en allant vers le maître Warp, ils se rendent compte que le maître Warp est endormi. Et là, truc de fou, Neva arrive, il fait « T'inquiète, y a pas de soucis, moi je suis là, je sers à rien, sauf pour te balancer des bangers à chaque fois que j'apparais. » Parce que ce bâtard, à chaque fois qu'on l'a vu, il a fait des dingueries. Hein. Il est arrivé sur Terre, il a pris les Dragon Ball, hop, elles étaient pas activées, il les a réactivées, il a fait le vœu. Ensuite, la deuxième fois, il a boosté le Tamagami numéro 2, du coup... Et ben on a eu Vegeta CJ3, et là, le mec, il y avait des boucliers, en gros, il y avait des tunnels qui reliaient tous les mondes des démons, et au tout début du monde des démons, apparemment, ils étaient ouverts. Et vu que ça foutait trop le bordel, que les mecs du premier monde, ou du deuxième monde, ou du troisième monde, allaient dans le deuxième pour foutre le bordel chez les Namek, le Neva, il a tout simplement mis des boucliers pour que plus personne passe, et après les maîtres Warp ont été mis en place. Donc ça fait un petit peu de l'or, c'est sympa. Quand il fait le sortilège pour déglinguer les boucliers, et qu'il parle en Namek, je sais pas si vous avez fait attention, mais Piccolo, on a un gros plan sur sa gueule, genre, on a l'impression qu'il comprend tout. Donc l'épisode où on nous a dit que Piccolo ne parlait plus Namek, je pense que c'est juste un plan de Piccolo. J'avais des doutes sur cette théorie, mais là, ça commence à... Ah, tu vois, se mettre bien cette théorie. Je pense que c'est vraiment Piccolo qui a eu un plan, qui s'est dit, lui je vais le berner parce qu'il me paraît louche ce petit roi Neva. Pourquoi je l'appelle roi Neva? Il me paraît louche ce petit Neva là. Le Namek légendaire. Et il lui dira, tu es vraiment le Namek légendaire toi. Et donc, ça c'était cool parce que du coup ça fait avancer l'intrigue, on perd pas du temps à aller dans une autre planète, on va voir des géants et on se bat contre des fourmis et des puces et des hamsters, et nique ta mère, épisode de merde. J'ai détesté l'épisode de la semaine dernière, voilà c'est tout, mais celui-là par contre je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a un espèce de commando guignou du pauvre, c'est le commando gendarme, je crois ça s'appelle. Donc on a la pose, comme la pose du commando guignou, c'était rigolo, voilà, ça fait nostalgique, mais c'est un défaut de toutes les suites de Dragon Ball. À chaque fois on nous repompe les méchants ou les trucs qui ont déjà été faits. Freezer, Cell, les bouts dans Daima, le Komodo Ginyu dans Daima, au bout d'un moment, innover, je sais pas, faites quelque chose. Donc oui, ils ont pas la même gueule, mais c'est clairement la même chose. Donc, on nous présente ce commando, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Et chose sympathique, Majin Ku et Majin Buu rencontrent ces gendarmes qui veulent leur payer des friandises parce que voilà, ils sont en mode waouh, vous prenez des friandises, truc de fou. Et du coup, ils disent oh bah allez, on va vous en payer. Ils leur donnent un gros panier, puis en fait, ils ont pas assez d'argent. Et tu te dis, bande de clochards. Et à la fin, ils ont juste eu une barre de chocolat. Mais Majin Buu et Majin Ku, ils étaient contents. Donc ça c'était plutôt sympathique, voilà, il y avait beaucoup d'humour dans cet épisode, c'était très drôle d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand le commando des gendarmes, il dit au roi Goma, oh tu peux retourner jouer dans ton bain et jouer avec l'épée des... Et quand il dit au roi Goma, tu peux retourner dans ton bain et jouer avec les bulles de TP, ça m'a fait éclater de rire, j'ai fait, mais c'est un baiser lui. Mais ça décrédibilise Goma par contre, c'est un peu chiant. Bon, par contre, un des points négatifs aussi, c'est qu'ils sous-estiment beaucoup la DB Team. Parce que Degesu leur dit, faites attention, ces gamins, ils ont battu Majin Buu quand même. Et ils croient que c'est une blague, et au final, tu te dis, bon, ils vont se faire éclater en 2-2, c'est ça le bâtard. C'est dommage. Bon, franchement, je le vois comme ça, je pense qu'ils vont se faire éclater. On verra bien. Donc, ensuite,
un truc qui est trop cool, on se débarrasse enfin du vaisseau de merde. J'étais tellement content. Genre, Vegeta dit on va se débarrasser de ce vaisseau de merde. Et t'es en mode mais oui putain mais oui mais merci. Enfin la putain de ta mère. Ce vaisseau cassait les couilles depuis le début et là on le dégage, ça y est on est arrivé, on en a plus besoin, enfin merci. Putain ça fait plaisir. Donc il y a une petite blague dans le vaisseau genre ah mais moi le Ibis là j'adore ce personnage, il est très rigolo. Qui dit, enfin Bulma dit bah je suis la seule à pas pouvoir voler, il dit bah tu crois que je vais te porter ou quoi? Vegeta il fait non mais ça va pas ta tête, c'est moi qui vais la porter, c'est ma femme sale bâtard, je vais t'enculer t'es mort. Au bout d'un moment Vegeta va falloir qu'il l'encule ce personnage parce que il fait que de lui envoyer des tacles sur tacles. Vegeta va falloir que tu sortes tes grosses coronesses là, c'est pas possible. Donc enfin bref, mais c'est rigolo, ce personnage est très drôle, mais pareil ça décrédibilise Vegeta et j'aime pas ça parce que c'est mon personnage préféré. Mais bon, sinon c'était très sympathique, les interactions entre les personnages marchent bien, c'est vraiment cool. Et donc ils sortent du vaisseau pour aller dans le monde des démons, sauf que le roi Goma avait tout prévu, entre guillemets, et avait ramené tous les gendarmes de tous les mondes, je crois. Et quand ils arrivent, les gendarmes voient qu'il n'y a plus le bouclier du tunnel du monde des démons, et préviennent la garde. Donc, dès qu'ils arrivent, ils se font mitrailler, et le prochain épisode, ça va être full sur ça. Et donc, on va avoir de la bagarre, tout ça. Et on va aller péter la gueule à Goma, enfin du moins au commando guignol du pauvre déjà, donc le commando gendarme, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Donc l'épisode prochain ça sera sur ça. Mais il y a un truc dans cet épisode que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que le roi Goma tente rien contre Harinsu. Et Majin-Buu. Alors, est-ce qu'il sait que eux sont plus forts que toute son armée? J'en sais rien. Parce que tu vois un gros plan où il y a les gendarmes, et t'as la Rinsu, elle est à la fenêtre avec sa Dragon Ball, Majin-Buu et Dou, et personne fait rien contre eux. Donc, est-ce que le roi Goma veut la protéger, la Dragon Ball, et pas eux particulièrement, pour éviter qu'il y ait un vœu et que la DBD Team redevienne OP? Je ne sais pas, je pense. Donc on verra ça dans l'épisode prochain. La preview de l'épisode prochain, on voit beaucoup de bagarres, mais on voit Dabra avec une clé dans les mains, et on nous parle de le troisième œil des démons, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour moi, c'est le truc que Ibis a autour de la ceinture. On verra bien, est-ce que Ibis va devenir OP sa mère? Est-ce que Goma va péter Ibis pour lui voler son artefact? On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, continuez comme ça. J'applaudis. Non, franchement, j'applaudis. Cet épisode était vraiment bien. Je vous ai craché dessus la semaine dernière, c'était mérité, vraiment. Mais là, c'était vraiment plutôt cool. Donc, continuez comme ça, qu'on arrive au climax, tu vois, parce que pour l'instant, tu vois, Daima, allez, on va dire, il y a 5 épisodes, 5-6 épisodes sur 14 qu'on retient vraiment. Les autres, c'était un peu chiant. Donc, continuez comme ça. J'ai apprécié. L'épisode, je lui mets un bon 8 sur 10, animation banger, comme tous les épisodes, j'ai envie de dire. Bon, même si SSJ3 ça avait un peu saccadé, c'était quand même joli. Mais dans l'ensemble, Dragon Ball Daima, c'est très joli. Faites-nous un remake. Allez, sur ce, tu t'abonnes, tu likes, et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.